Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce dimanche 23 mai 2021. Nous débutons en Côte d'Ivoire. Le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, a levé le voile ce week-end sur l'identité des joueurs convoqués en vue des matchs amicaux du mois de juin 2021. Une liste de 26 éléments a ainsi été communiquée en vue d'un stage de préparation en Côte d'Ivoire qui sera ponctué par 2 matchs amicaux contre le Burkina Faso et le Ghana. Si les principales têtes d'affiche sont toutes au rendez-vous, la liste des convoqués est marquée par les absences surprises de Wilfried Zaha, Nicolas Pepe et Gervinho, pourtant performants ces dernières semaines avec leurs clubs respectifs. Parlons du dossier Belhanda. L'équipe révèle que le joueur et Montpellier se sont mis d'accord oralement sur un contrat de 3 ans. Il ne manque plus que la signature, alors que l'international marocain était courtisé par Trabzonspor, Nice, une autre ex qui lui proposait un salaire très important et 2 clubs au Qatar et en Arabie Saoudite. Montpellier va réaliser donc un très joli coup. Champion de France en 2012 avec son club formateur, Belhanda a de son côté privilégié le choix du cœur en mettant l'aspect financier au second plan. Passons à Sadio Mané. Depuis ce début de week-end, une folle rumeur enflamme la toile. Le Borussia Dortmund aurait un intérêt pour Sadio Mané et serait prêt à formuler une offre record de 70 millions d'euros. Mais le club allemand aurait démenti cette information selon le journaliste Chris Williams. Selon Mirror, le club allemand a démenti la folle rumeur faisant état d'un intérêt du BVB sur l'ailier sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, avançant la somme de 70 millions d'euros. Les rumeurs évoquaient même l'opération Sancho Mané, sachant que Liverpool est très tenté de recruter l'ailier anglais de Dortmund. Nous passons à la TV. Jusqu'à aujourd'hui, jour de la 38e et dernière journée de la saison, Canal+ reste l'unique diffuseur de la Ligue 1, mais par la suite, ce ne sera plus le cas lors du prochain exercice. La chaîne cryptée ne diffusera plus que 2 matchs par journée, à savoir le samedi après-midi et le dimanche soir. Enfin, pour l'instant, rien n'est fait, mais Maxime Saada négocie bien avec Vincent Labrune pour récupérer les 2 grandes affiches de la Ligue 1. Pour cela, Canal+ serait même prêt à faire un effort de 50 millions d'euros en plus de l'actuel lot de 330 millions d'euros pour donner une bonne base à la LFP qui pense à créer sa propre chaîne pour diffuser les autres rencontres. Partons en Allemagne pour arrêter le Bayern de Munich, champion en titre déjà sacré il y a quelques jours. Le club bavarois peaufine ses statistiques en étriant Augsbourg 4-0. Les Bavarois sont devenus la 3e équipe de l'histoire de la Bundesliga à trouver le chemin défilé à toutes les journées d'une même saison. Ici, 34 matchs d'affilée en championnat. Nous terminerons avec Lionel Messi. De nouvelles informations sont sorties au sujet de l'avenir de l'attaquant argentin en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone. Si la chaîne beIN Sport a révélé que le footballeur de 33 ans aurait pris la décision de poursuivre sa carrière du côté du Camp Nou, les proches de la Pulga auraient prévenu que le choix du sextuple lauréat du Ballon d'Or n'aurait pas été pris. Selon le journal catalan Mundo Deportivo, Lionel Messi ne se serait pas encore positionné et attendrait de connaître le projet et l'offre de prolongation du président Joan Laporta avant de se prononcer sur la suite à donner à son aventure du côté du Camp Nou. Il faut également souligner que peut-être la venue de Sergio Agüero pourrait jouer dans le sens où Lionel Messi reste au FC Barcelone. Si ce n'est pas le cas, la Pulga pourrait voir ailleurs. Le PSG et Manchester City sont cités comme des clubs qui sont intéressés pour sa signature. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermons avec la question du soir. Quel club conviendrait le mieux à Sadio Mané? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.